Est-ce que tu aurais du coup un exemple concret, par exemple un cas d'usage voilà, sur un des clients que tu accompagnes, où finalement la mise en œuvre de ces jeux-là, ça a permis voilà, de libérer un peu le potentiel de ce collectif-là, d'arriver à faire travailler les gens de façon mieux, plus coordonnée? Heureusement, j'en ai beaucoup. La principale difficulté, c'est de dire que ce n'est pas pour un secteur, ce n'est pas pour un type. Ça marche aussi bien dans n'importe quel secteur, du moment qu'il y a un mode projet quelque part. Le mode projet il peut commencer très en amont, au niveau d'un comité de direction stratégique, qui se pose la question de quelles sont les nouvelles opportunités, ou qui se pose la question aussi de comment supprimer les silos au sein de son organisation. Donc déjà, les Innovation Games, j'ai fait des ateliers dans ce contexte de créer des ponts entre des différentes entités qui ne se parlaient pas, et qui donc, en conséquence, je dire, avaient du mal à innover ensemble. Ça, c'est une première problématique classique en amont. Ensuite, pendant des projets eux-mêmes, c'est des problématiques très classiques d'incompréhension ou de mauvaise appréhension des exigences, des requirements, on dit, des parties prenantes. Donc déjà, tout simplement, par exemple, pas avoir fait le tour des parties prenantes. À l'intérieur, avoir pas le bon niveau de granularité dans la compréhension des besoins, des exigences, des requirements. Et encore plus important, ne pas les avoir priorisés en fonction de la valeur notamment, ou de l'urgence ou de l'importance, ce qui fait qu'on se lance dans un grand plan, et puis au fur et à mesure qu'on avance, en fait ça ne délivre pas comme on dit, et puis à partir de ce moment-là on cherche des coupables, et là c'est foutu. Les Innovation Games ou Game Storming, c'est tout à fait l'inverse, c'est responsabiliser les gens, donner de l'autonomie, donner des moyens, et ces moyens ils prennent la forme de techniques de conversation qui ont pour énorme avantage d'aller vite. On n'a pas besoin de faire des ateliers d'une semaine, on peut faire des ateliers d'une demi-journée, voire même de 2 heures sur un sujet précis, ou de 2 jours.